On est à Arequipa, on est en train de quitter Arequipa, une station-service. C'est la fête nationale aujourd'hui. Ça sent le fioul, pas mal même. C'est la fille qui l'a servi. On vient de commander. On n'a pas demandé qu'est-ce qu'on voulait. Fait qu'on prend le menu qu'il nous a donné. Un genre de soupe au poulet avec. Ça, c'est quoi? Ce poulet, c'est des. Qu'on appelle en Amérique du Nord, ça c'est des sous-produits. Des sous-produits de poulet. Faites pour les cannes à chaud. Même, non, c'est pas bon de donner aux animaux. Ah, je te laisse tout. Est-ce qu'on peut? Pain? Pas de pain. Ça va pas de pain. Et ça, d'après moi, c'est le foie du poulet. Et sur l'autre côté, il devrait avoir, je pense, c'est pas du cœur, d'après moi, ou c'est l'estomac. Quand je le goûte, je vais vous dire. Oh non! Oui, ça c'est le foie. C'est super bon. C'est super bon, je peux le préparer si vous voulez. Avec du sel, poivre. Non, ça va aller. Oignon. Et avec la bière, c'est numéro 1. Non, avec la bière. Mais là, t'as pas de bière. Oh my god. Écoute, il m'a demandé s'il pouvait le prendre de ma soupe. J'ai dit avec plaisir. Tu peux tout prendre ce que tu veux. Oui, une partie de l'estomac aussi là. Ah, t'es dégueulasse. Numéro 1. Tu sais qu'il va le mettre sur le blog, hein? Oui, le burger, on mange. Montre donc la guegueuse que tu flottais dans ta soupe tout à l'heure. Je l'ai mangé. Oui, mais qu'il reste quand même un morceau d'os, là. J'ai comme de la misère à regarder mon partenaire manger un peu, là. Parce que Des, il faut dire qu'il vient de Bulgarie, puis il n'est pas en Amérique du Nord, oui, mais il est habitué de manger toutes les sortes de... C'était un doigt de pâte de poulet. Oui, un os. Tu sais, un os, là, une ok, pâte je vais de vous poulet. raconter une petite histoire. En général, en Bulgarie, dans la soupe, c'est toute la pâte de poule qui est dedans, au complet. Et avec ma soeur, on se battait qui il va le manger parce qu'on adorait ça. C'est ça. T'es chanceux d'être avec moi, je te le donne avec plaisir. Je vais le manger avec Et plaisir. où ton os? Ton os de poulet, t'as pas tout... Il reste juste ça? Mais non, il est trop. Ben non, là, ça se peut pas, là, t'as pas tout mangé, là. Et ça aussi. Elle est cette fille. Ah! Non, c'est une os. C'est un os. Oh my god. En tout cas, on va continuer à manger. Est-ce bon? Oui, c'était bon. Est-ce vraiment bon? Le spaghetti était bon. Le bon spaghetti était bon. Oui, le miel, c'était du poulet, oui. C'était du bœuf. C'était du bœuf qui était un petit peu dur. Fait qu'on est prêt à partir bientôt. Ça coûte 5 sommes. Je dois vous rappeler que Des est allé à l'hôpital il n'y a pas longtemps et que je dois lui donner des injections à tous les jours pour le guérir. C'est comme ça, sa prescription. Puis je dois être dans un environnement stérile. Je dois désinfecter la place où je dois le piquer. On a décidé de faire ça à tous les matins à l'hôtel, vu qu'on est dans un endroit qui est quand même sécuritaire. Il faut que j'injecte. Il faut casser la capsule qui n'est pas facile. Capsule en vitre avec les médicaments inside. Oh yeah, t'es bon, tu l'as eu. Quand même, là. Devinez donc, c'est qui va avoir à y donner ça? C'est moi! On enlever les bulles d'air. C'est son antibiotique.
As-tu bien fait ça? As-tu bien fait ça? J'ai encore peur, là, mais... Ça va bien. Tu filmes encore? Je te filme certain, je te filme. Ma fesse? Je filme tes fesses. Ben, on peut bien montrer un petit bout. Juste un petit bout. Ouais, c'est ça. Ok, on va arrêter ça là. Ok? Fait que je vais injecter ça dans la fesse de Monsieur Dess. Allô? Il est quelle heure là dedans? Quelle heure chez vous? 11h. Ici 11h, puis chez vous il est midi. Alors, toujours à Arequipa. On marche, ça fait peut-être, dans ma tête, 10 km. En réalité, 4 km peut-être. On est à la recherche de l'autoroute pour partir sur le pouce. C'est le jour national aujourd'hui. Les autobus, ça a l'air que c'est full. Alors, ça tombe bien, on ne voulait pas en prendre un. Hein? Ça prend deux. Les autres, ils montent pas le pouce, ils font comme juste comme la main comme ça. Là, on va traverser une intersection. Checker. Fait que, on traverse l'intersection, il y a des rails. C'est pas si pire, il n'y a pas grand trafic aujourd'hui, mais il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des lumières rouges qui nous laissent passer. Il faut passer entre deux chars. Fait que, mon sac à dos est comme pas mal plus pesant. J'ai fait des achats, je fais du magasinage un petit peu. Fait qu'on paye pour le magasinage, il faut le transporter après. J'ai 5 petites roches, 2 bouteilles d'eau. C'est ça. Fait qu'on marche là. Dess, il dit qu'on est à la moitié du chemin de fait à peu près. Oui. Bye. On se prend une crème glacée. Helado. Gracias. Yeah. Chum chum. Chin chin. 8 soles. 5, 7, 8. Gracias. Gracias. Más, Et sur toi. Oh, je fais ma course. En se promenant, on se rend compte qu'il y a des fleurs partout, puis je me demande même s'il n'y a pas quelqu'un de mort, mais non, on nous répond que c'est la journée des fleurs. Alors, c'est la journée où tout le monde peut acheter des fleurs et les offrir. Es-tu gêné? T'es un homme sandwich? Un sandwich? Oui. Un homme sandwich, là, c'est comme quand t'as des écriteaux sur toi, là. Ah, il fait l'air des beaux yeux, si tu veux qu'on écrit arrête. Hein? Fais des beaux yeux. T'as des beaux yeux? Alors, il y a des taxis qui arrêtent. On veut pas de taxi parce qu'ils veulent nous charger. Après ça, il y a des autobus, mais eux autres n'arrêtent pas parce qu'ils savent bien qu'on ne va pas payer. La madame qui est là, c'est leur manière de faire du pouce. Ils se mettent sur le bord et ils tendent la main. Puis on est vraiment comme sur la bretelle de l'autoroute. C'est un jour férié, fait que peut-être qu'il va y avoir moins de monde, on ne sait pas. Est-ce que tu veux que je tienne la pancarte? Non, ça va. Un moment donné, il y a quelqu'un qui peut arrêter pour nous autres. On sait pas on est où. Hein? On est à Yura. On est à Yura. C'est un petit marché avec plein de petits restaurants. On est dans un collectivo. Un autobus, dans le fond, on ne voit pas la différence. Ouais, comme une grosse boulevard. C'est magnifique en arrière. Bon matin. Il est 8h, on s'en va déjeuner. On est à Puno. J'ai le nez bloqué. C'est bien normal, au fret qu'il fait, ça n'a pas de bon sens. On est arrivé hier, on a réussi à avoir de l'eau chaude parce que je l'ai laissé couler quasiment 20 minutes. On est quand même assez haut, près, d'après moi, presque 4000 mètres d'altitude dans la ville.
Fait frette dans la chambre d'hôtel, vous savez même pas idée. C'est quand même correct. Mais il n'y a pas de chauffage dans les chambres. Ils ne sont pas équipés comme au Québec pour contrer l'hiver. Là, je viens de dire salut, on est en Bolivie, pas pantoute. Salut, on vient d'arriver au Pérou hier. Au Pérou. Bloopers. Oui, c'est ça. C'est parce que voyez-vous là, je suis fatiguée, j'ai le nez bloqué. J'ai pas mal à la gorge, mais je fais beaucoup achou. On est à Puno. On est à Puno, merci de me le dire. On est à Puno, on est arrivé hier soir très tard. On gèle solide. Notre lit, il y a comme 15 couvertures. Il n'y a pas de chauffage dans la chambre. Hein? Il n'y a aucun chauffage. Le chauffage est pas encore inventé. Non, c'est ça. Il n'y a pas de chauffage. L'eau chaude, hier, ça a pris presque 15 minutes, 20 minutes à laisser couler. Puis j'étais bien décidée à la laisser couler toute la nuit pour avoir de l'eau chaude dans la douche. Sauf que le problème, c'est que tu as bien beau avoir de l'eau chaude, mais quand tu sors de ta douche, ben imagine-toi qu'il n'y a pas de chauffage. Fait que tu gèles bien raide. Le lit a beaucoup de couvertures. Fait qu'il y a quand même un drap, une couverture, 2 couvertures, 3 couvertures de laine épaisse, un hydredon, puis on a mis notre sleeping en plus. On dort habillé, des bas, c'est très romantique, des chandails le plus chaud possible. Je pense hier, j'ai quasiment failli dormir avec ma tuque. J'ai pas lavé mes cheveux parce que hier, il faisait tellement froid dans la chambre que je me suis dit je vais être encore plus malade, je vais passer la nuit avec la tête mouillée. C'est comme si au Québec, au mois fin novembre, on couchait dans le cabanon, ou qu'on se décidait, ou qu'on décidait d'aller faire du camping, pas d'électricité. Alors c'est ça, au Québec, vous êtes chanceux, il fait chaud. Vous pouvez manger du melon d'eau sur la terrasse. Je le sais qu'on est au Pérou. Je sais qu'on est chanceux d'être au Pérou. Mais il fait frette en titi. Les 2 minutes de chiolage. C'était mon 2 minutes de chiolage que j'avais le droit. Mais non, sans joke, c'est ça. On est en altitude. On est-tu plus que 4000 mètres? 3800 mètres. Avec un nez bloqué. Mais c'est pas pire. Je trouve que l'altitude ne nous fait pas d'effet trop. Sauf si on est beaucoup à marcher de manière assez... qu'on n'arrête pas, là. Le cœur, il pompe, on a de la misère à reprendre notre souffle. Mais sinon, alors c'est ça. On s'en va déjeuner avec Jacob, celui qui nous a donné un lift pendant presque 7 heures hier, sur le pouce. Aujourd'hui, on espère, on va regarder notre horaire. J'espère qu'on peut se permettre d'aller une journée en Bolivie. Il fait encore plus fret là-bas, je pense. Fait que... Oh non, je commence à avoir hâte. Tu sais, genre au mois de mars, quand la relâche arrive, tu as hâte d'avoir de la chaleur, ben c'est à peu près ça. Là, je commence à avoir hâte d'avoir de la chaleur. Puis après, ici, on fait les îles flottantes, puis on s'en va à Cusco, où ce qui devrait faire pas mal plus chaud. Alors, on va vous donner des nouvelles. Alors, on est à Puno. On gèle, le monde sont vraiment habillés comme en hiver. Mais on a trouvé enfin une épicerie fermée comme un genre de mini-épicerie. Ici, on est vraiment dans un marché de légumes, de fruits. Ça fait du bien de voir quelque chose de très... mieux que des chips. Hey, je veux un jus. I want a juice. Hey. Ah, okay, let's go, hein? Salut Jacob! Hi Jacob! How are you? I'm fine. On est tous habillés en hiver. Je vais vous raconter mon histoire. Il y avait une affaire que je voulais vraiment rapporter du Pérou, puis c'était du sel. J'avais lu que le sel de Maras était réputé, fait que moi j'ai pensé qu'au marché, on en trouverait. On a fini par trouver 2 sacs que j'ai fait acheter à Des, puis il a proposé de les mettre dans son sac à dos. Dans ces marchés-là, il y a des tonnes et des tonnes de mandarines juteuses, plein de soleil, qui variaient de 3 soleils à 5 soleils du kilogramme, dépendamment de la grosseur. Alors, on en a beaucoup acheté, puis c'était excellent. Je sais pas. Regarde des ananas, c'est pas la première fois qu'on voit des ananas. Ah ouais! Yeah. Ah ouais, non? Pas des cerises de terre? No, it's litchi. No, it's charbon. No.
sushi is the Chinese. Ah, enfin, des produits frais. Poulet. Voilà. Je suis rendu que je filme en chose cachée. Ah ouais. I have a big packet of green. Ouais. Flea market here, hein? Ok, nous sommes arrêtés pour prendre un jus. Et c'est un jus naturel qu'il a fait devant nous-mêmes. C'est du ananas avec des oranges. Et il a mis des chaises, on va le boire ici, dans la rue. C'est de bon service. Ici, ils vendent de viande partout, des pharmacies. Tout est dans la rue, des fruits, des légumes. C'est magnifique. Vous le demandez. C'est quoi? Mais je sais pas comment le dire. On se prend un jus d'orange. Mais moi, j'aime beaucoup le jus d'orange. Sais-tu quoi? Je pense que je vais prendre un jus d'orange. Et le mélange? Peut-être. You want piña? Yes. Pignon ou orange? I think she make orange juice. ¿Está fácil? Sí, Sí, fácil. muy fácil. Yo puedo, Sí, yo trabajo contigo. ¿Está buena? Okay, una más. una más. Ya. Bien. Una más, la última. Ok, yo trabajo. Me gusta tu trabajo. ¿Está bueno? Bueno, más. Sí, está bien. Ajá. ¿Ya has podido ver? Tú eres más rápido. Sí. Alors, Vas-y. je goûte au jus pressé que j'ai fait un petit peu quand même. Très bon, très bon. Non, c'est... C'est vraiment bon. À la fin de notre jus, on a échangé des photos, puis j'ai donné des souvenirs que j'avais emmenés avec moi dans mon sac à dos du Canada et du Québec. On était très contents de s'être parlé, puis j'adore le contact La madame a eu humain un quand petit je cadeau, voyage. elle est tellement contente qu'il voulait prendre en photo. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Aujourd'hui, on passe la journée avec notre ami Jacob. Jacob, il a une auto, puis il nous a proposé de partager l'essence puis de se rendre jusqu'en Bolivie. On est parti un matin, puis en route, on passe dans la ville de Chocuito, puis on a vu un panneau touristique sur le bord de la route. On s'est arrêté pour voir c'était quoi. En bon touriste, on a payé en ne sachant même pas ce qu'il y avait à y voir. Mais on nous a informé que c'était le temple de la fertilité. Des pierres tellement bien taillées, des grosses pierres énormes. Puis chaque pierre est vraiment comme ils disent qu'il n'y a même pas de feuille de papier qui rentre. Puis j'essaie de rentrer ma feuille de papier. Puis sincèrement, là, OK, c'est une joke, là, mais elle va pas plus loin, là. Fait que entre les pierres, c'est vraiment tight, tight, tight. On se demande comment ils ont fait pour faire ça avec, il y a peut-être 1000 ans, 1500 ans, 2000 ans. Wow! Puis après, ben, je fais mes recherches, puis ça me dit que c'est un temple qui est fait pour faire sourire les touristes immatures. Imaginez-vous. Alors, comme on disait, tout s'emboîte parfaitement, même quand c'est bizarre. Ils ont tout emboîté ça pour que ça soit 100% pareil, pareil. Il y en a des fois, c'est carré, mais tu sais, on voit ici, là, je suis trop proche, là. On voit ici, là, quand même, là. Ils ont vraiment été dans les moindres détails, là.
Bon, ils ne savent pas comment ils ont fait parce que les pierres, chaque pierre pèse au moins une tonne. Alors, on est à l'intérieur de ce qui reste de vestiges. Puis c'est encore, ben c'est la même chose. Alors, tous des petits restes. J'imagine de, je sais pas c'est quoi ça, il devait avoir des planchers. On n'a pas de traducteur. Mais on se rend compte quand même que les pierres sont toutes collées les unes aux autres. Intérieur, extérieur. Ma théorie, parce qu'il n'y a pas grand... Ici, on n'a pas personne pour nous montrer. Ma théorie, c'est que ça a été fait sur place. Ils n'ont pas transporté ça. Ils ont pu transporter, mais ils ont été taillés une à la fois sur place. Puis pourquoi c'est comme ça? On parlait avec Jacob, puis ils les ont emboîtés comme des Legos. Comme ça, ils n'ont pas besoin de mettre de ciment entre chaque. Puis ça tient très bien pour les tremblements de terre. Alors, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas nous dire, mais juste pour vous dire qu'il y a deux séries de blocs. Il y a des blocs à l'extérieur. À l'intérieur, il y a de l'isolation avec de la paille, de la terre. Puis il y a les blocs intérieurs. Juste un autre petit vidéo tout petit qui montre que même dans les coins. Alors, je vais me tasser parce qu'on voit le soleil. On voit la roche là. Et la roche là est faite en rond. Il n'y a pas de joint. On va parler de ça. C'est un champignon. Puis, comme dans toutes les bonnes histoires, ben, il y a une légende qui dit que ce temple-là était fréquenté par les femmes qui voulaient tomber enceintes. Leur légende dit que les femmes montaient sur un champignon rocheux, s'arrosaient de chicha, c'est une bière péruvienne, puis que ça les aidait à tomber enceintes. Je pense que je vais laisser quelqu'un d'autre le prendre, puis il va le prendre après. Mais tu peux prendre celui-là. C'est bon, voici maman, c'est pas un mouton. Maman, c'est pas un mouton. C'est la différence. T'as pas écouté mon vlog, hein? Quelqu'un veut le connaître? Non, ok. Je suis correct, non merci. Sur le bord de la route, puis on voit que c'est marqué Aramu Muru. Puis on sait pas c'est quoi, mais on décide de s'y arrêter avec Jacob. On est aux portes. Les portes. La porte des étoiles. Non, c'est pas la porte des étoiles. C'est quoi? La porte de l'enfer ou la porte de Dieu? Can you watch that with a compass? How many meters here? C'est un lieu où les gens ils ont comme peur de venir ici. Ils ont vraiment peur. Tout le monde stoppe. Ils sont craintifs. Parce qu'il y a vraiment une porte. Quand on est arrivé, c'était vraiment étrange. Il y avait des gens qui étaient habillés en blanc. Les hommes tout en blanc, pantalons blancs, chemises blanches, et les femmes en robe blanche avec des foulards blancs. Ils faisaient un cercle. Au milieu, il y avait une personne aussi habillée en blanc qui faisait des incantations, qui faisait des chants, des musiques. C'était vraiment étrange.
On les a observés pendant de nombreuses minutes. J'étais fascinée de voir ça. Au milieu, il y avait comme un chaman avec de la fumée. Il faisait des méditations. Puis, blague à part, si je suis capable de vous informer sur ce site-là, c'est que quand j'ai fait mon montage vidéo, je me suis renseignée. Cet endroit-là, ça s'appelle Aramumuru. C'est près du lac Titicaca, puis on l'appelle la porte des dieux. Puis c'est un endroit qu'on dit pour faire des offrandes à Dame Nature. It's like a ritual, I don't know. It's kind of Western religion. J'ai fait mes recherches, puis ça me dit que c'est pour des pèlerinages qui sont paranormaux. Le site a été découvert en 1990, puis les habitants locaux, eux autres, ils pensent que ça pourrait s'agir d'une création extraterrestre. Il y a une légende qui dit qu'un prêtre inca a pris un disque d'or, l'a placé dans la porte et elle s'est ouverte. On dit même que ce disque serait tombé du ciel. Moi, j'ai continué à regarder le chaman avec les chansons, les incantations. Je trouvais ça vraiment comme mystérieux. Pendant ce temps-là, Jacob et Des, eux autres, ben, ils voulaient faire des chèvres, ils voulaient monter. Puis moi, ben, j'étais pas vraiment partante à monter. Fait que j'ai resté à regarder le chaman, puis les deux gars, ils sont partis monter. Il y a un chaman qui est là. Puis je sais pas, là, il rentre dans les 3 cracks. On est quand même chanceux de voir ça, j'ai jamais vu ça de ma vie, là. Il joue de la petite musique, puis il fait des... Je sais pas si ça va finir avec un sacrifice, lequel ils vont sacrifier. Attendez-vous la musique. On est aux portes de l'enfer ou aux portes du paradis. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Elle a peur des auteurs, mais elle a fait tout le chemin, avec l'aide, bien sûr. Lève-toi, chérie. Oh, moi, c'est correct. Et c'est oh. Elle a fait comme une grande fille. Youpi! Je peux descendre, par exemple. C'est... Chérie, je peux descendre. Oh, arrête, là. Si je peux. Ça, c'est comme une pente naturelle dans la roche. Il y a un trou. Ok, chérie. Viens. Non, viens, check. Non, je veux pas les boulots. Non, descends. Oui, mais je veux pas les boulots. C'est correct. Ça, c'est génial, mais après, je pars. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Coupable? Je suis coupable de monter. Mais non. Il y a un trou, ok, s'il te plaît. Oui, le trou. Moi, je suis en train de pleurer, là. C'est correct, je suis propre. Ouais, c'est bon. On descend par ici, Ah, fuck, c'est j'ai pas hâte très de grand. descendre. Ok, Ah, c'est à bon. bientôt. À bientôt. Ah ouais, là, ma tante est encore assise parce qu'elle a peur de monter. J'ai déjà monté comme pas mal, pareil, là. Ça me manque pas tant que ça. Des va aller prendre des photos en haut. Ici, je savais que ça serait un gros défi parce que tout est en hauteur. C'est très, 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 très haut. Dans des roches qui bougent, puis ça m'inspire pas confiance pantoute. Fait que je vais m'inspirer moi-même, puis je vais faire un petit survol pareil de ce qu'on est. Eux autres sont vraiment en haut, là, en quelque part, là. J'ai pas de regrets, puis ça me manque.
Fait que là, en bas, il y a du monde bizarre qui font des rituels avec un chaman. On voit les montagnes. Le bleu qu'on voit, je ne sais pas si vous voyez, c'est le lac Titicaca. Les montagnes dans le fond, loin, 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 avec la neige, ça doit être sûrement la Bolivie. Puis la terre est rouge, 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 rouge. C'est quand même assez haute, là. Moi, je n'ai assez. Quand on voit les autos et les petites personnes dans le fond là-bas, là, c'est ça qui est ça. J'ai pas de preuve à faire. Fait que là, tant qu'à rester assis sur mon steak, j'ai décidé de faire un petit bout de mousseline, mais je fais un petit bout tout seul, mais confiance ici. Au moins les escaliers sont hauts, mais j'ai pas peur parce que... Puis en plus, je peux arrêter quand je suis fatiguée. Le monde passe plus par ici. Ça doit être bon signe. Je suis très essoufflée avec l'altitude. Je vais arrêter, je vais me concentrer. Je monte en haut un petit peu. Checkez ça! Oh my god! Avez-vous une idée de l'auteur que c'est? Oh shit, ta merde! Excusez le gros mot. Oh fuck! C'est haut! C'est grand! C'est préhistorique! Oh my god! Ah! Vu de même, là, oh my god! Jamais j'irai proche. Ça me paierait cher pour aller proche. Je suis déjà très proche. Si je fais ça demain, ça vous donne-tu une idée? Comme ça. De comment c'est haut. Après la toffe de gazon, ça descend vraiment haut. On dirait la place de King Kong. Vous connaissez King Kong, hein? On dirait la place de King Kong, ici. Ouais, Jurassic Park, là. Sincèrement, la grosseur que ça a, ça devait être à peu près de la grosseur des dinosaures. J'étais encore à cette vidéo-là, écoute, je suis pas capable de m'approcher, c'est tellement haut, j'ai mal au cœur. Tout de suite après, là, le petit poste, là, ça tombe à pic. Puis Jacob sont en haut. Ça, c'est notre ami allemand. Aïe, aïe, aïe. Ok, ça là... C'est fou. Peut-être c'est la dernière fois que je vois mon chum vivant. Ils ont décidé d'aller dans le trou que j'ai vu tantôt. Ils veulent descendre par l'autre bord, puis c'est une fucking mauvaise idée d'après moi. Mais écoutons, je peux pas faire grand chose. Hein? Moi j'ai redescendu par le bout que j'avais. Ah. Puis là, ben, je m'en retourne sur le plancher des vaches. Ah, ça c'est un Inukchuk. C'est une des places les plus belles parce que je suis vraiment sur le bord du canyon, je suis vraiment sur le bord du gouffre. Oh! Quand même, mais je suis contente de ne pas avoir passé par où je suis montée tantôt, là. Au moins, j'ai redescendu par une bonne place, puis là, après, il y a des escaliers, ça va aller pour moi, je vais descendre. J'espère que ça va bien aller. Il est là pour prendre des photos. Le voyez-vous? Mais elle ne voit même pas. Tellement petit, là. C'est quelque part par là, je pense. Pendant que j'étais sur mon côté, ben Des et Jacob, eux autres, ont vu des paysages à couper le souffle, des choses que moi j'ai pas vues. Ok, je suis dans comme une crotte. Je dirais, hop, attention. Et ça a l'air que c'est une place où les
les oiseaux. Ils font ses nids. De l'autre côté aussi. C'est magnifique comme place. Et hein? Small birds. Comme si quelqu'un ait posé la roche une par-dessus l'autre. Mais c'est la nature qui l'a fait. Mais il n'y a pas d'explication comment. Ça c'est magnifique. Vraiment la roche comme si quelqu'un l'ait posé un par-dessus l'autre. La même chose comme dans le temple. Moi, j'ai continué, j'ai monté un peu, j'ai regardé, j'ai pris des vidéos, mais à un moment donné, après 40 minutes, les gars, ils redescendaient pas, puis j'ai commencé à m'inquiéter parce que je ne savais pas, ils étaient rendus où dans leur montagne. Puis sincèrement, c'était vraiment époustouflant à couper le souffle. Je me suis dit, s'ils ne reviennent pas, je ne sais même pas comment je vais faire pour les trouver. Alors, j'ai commencé à être vraiment inquiète. Oui. Ah ouais, descend. Maudit des. T'es en haut, là. Puis c'est ça. C'est des niaiseries. Bon, bonjour au Québec. Hein. Bye bye. Français. Je t'aime. Attention à toi. Je peux même vous dire que j'étais presque au bord des larmes, puis à un moment donné, il est arrivé en courant. J'en pleurais presque de joie, puis j'y ai sauté d'un bras. Celui que tantôt, je pense que c'était meilleur. Oui. Et nous sommes du côté de Bolivie. Alors, c'est à peu près ça. Dans notre prochain épisode, on termine notre journée en visitant la frontière avec la Bolivie et le lendemain, toujours à Puno, on part sur le lac Titicaca et on visite les îles flottantes d'Uros. Si vous avez aimé notre vidéo, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. À la prochaine!